Alors, on va parler maintenant des Nordiques. Vous savez que cette semaine, les Nordiques ont mieux joué. En fait, ils n'ont pas subi la défaite à leurs 3 derniers matchs. Sortez les trompettes et les tambours à Québec. Il y a Ron Lapointe qui a été souvent pointé du doigt depuis le début de la saison pour les 5 succès de l'équipe, mais cette semaine, il semble qu'il ait raffermi sa position derrière le banc. Il demeure quand même que Carl Collin établit un tableau comparatif des 3 derniers entraîneurs des Nordiques. Comme l'indique leur fiche, après 20 matchs de 6 victoires seulement contre 12 défaites et 2 matchs nuls pour 14 points, plusieurs, dès le 10e ou 12e match, étaient prêts à congédier l'entraîneur Ron Lapointe sans aucun préavis. Il est bien évident que malgré les apparences, l'opinion publique dérangeait Lapointe. Mais c'est sûr, quand tu attends toutes sortes de rumeurs sur toi-même, tu lis ces commentaires-là des journaux, ça t'affecte. Mais il n'y a jamais eu des lignes ouvertes ou des journalistes, d'après moi, qui ont congédié des entraîneurs à date. Ça vient du bureau de direction ou du club. Puis je me sens appuyé par eux autres. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, je le savais dès le début de la saison qu'on pourrait avoir des phases difficiles dans notre jeu à cause des nombreux changements qu'on a eus cette année. C'était pénible, très pénible par bout, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel un petit peu. C'est plus encourageant. Mais cette année, la direction n'a pas bronché. Un début de saison ne peut remettre en question toute la réputation et la confiance que l'on a en quelqu'un que l'on choisit comme entraîneur. Et si on se rapporte il y a 2 ans, alors que Michel Bergeron était derrière le banc, on remarque qu'après 20 matchs, l'équipe jouait pour 500. 8 victoires, 8 défaites et 4 nuls pour 20 points. Mais les Nordiques devaient cette année-là batailler jusqu'au 74e match de la saison régulière afin de se tailler une place dans les séries d'après-saison. Chanceux cette année-là, Peter Stastny faisait sauter le toit du Colisée avec son but en surtemps, éliminant les Whalers de Hartford dans le 7e match de la série demi-finale de division. En 87-88, c'est André Savard qui est à la barre des Fleurs-de-Lysée, succédant à Bergeron qui quitta pour New York. Début intéressant, 10 victoires, 9 défaites, 1 match nul pour 21 points, un peu plus haut que 500, mais la saison dernière, l'équipe n'a pas fait les séries. Cette année, c'est le virage. Lapointe a débuté la saison et la terminera. On bâtit et tout le monde commence à prendre conscience que l'avenir est prometteur. Guy Lapointe, qui a travaillé avec les 3 instructeurs, y va de ce commentaire. J'ai eu l'occasion de travailler avec Michel Bergeron, Serge Savard, André Savard, pour une période de temps, ainsi que Ron Lapointe. Je pense qu'il accentue beaucoup, sur le mot intensif. Son intensif, on va en avoir des bons résultats. Je pense que la preuve est là contre les Bruins de Boston qu'on a joué dernièrement. On a connu notre meilleure partie. Tous les joueurs, on joue avec intensité. Puis quand tu joues avec intensité, tu fais bloquer des choses sur la patinoire. Il ne faut pas se cacher. La décision finale devient toujours à l'instructeur. C'est lui qui décide la façon qu'on va jouer, puis la façon qui qu'on va employer, puis tout ça. Puis je pense qu'avec Michel Bergeron, c'est exactement la même chose, ainsi qu'André. Puis je pense qu'on a toujours été d'accord de la façon qu'on fonctionnait. Puis cette année, je suis très heureux de la façon que ça fonctionne. Puis je suis sûr qu'avec une coupe de victoire, tout va revenir dans l'ordre. Cette année, on a compté un peu moins de buts que la saison dernière, 9 pour être précis. Et on en a accordé 11 de plus après 20 matchs. Mais Peter Stastny a une confiance inébranlable dans l'équipe sur papier. Bonne attitude, bon esprit, parce que le talent de là, on peut se comparer à n'importe qui. C'est seulement question de temps quand ça va montrer. Je suis certain que ça va arriver bientôt. Pour le moment, on va avoir la confiance, on va jouer beaucoup mieux, on peut vraiment montrer le talent dans plein beauté. Ce que tout le monde attend, moi je l'attends, je pense que le public au Québec attend. Peter est appuyé par son frère Anton dans ses propos. Oui, les résultats ne sont pas là encore, mais on peut sentir vraiment un certain constant dans les esprits des joueurs. Ça améliore beaucoup, les joueurs sont plus calmes, sont plus à confort personnel, on gagne plus de confiance, puis c'est un bon signe. Mais que faut-il faire? Le mot intensité est revenu souvent, et le match de mardi dernier contre Boston le prouve bien. Ça veut dire jouer plus offensivement que défensivement. Je sais qu'il y avait des entraîneurs ici qui ont essayé pendant les années essayer de jouer style défensif, mais je pense déjà dans l'histoire des Nordiques que cette équipe préfère jouer offensivement. Les 60 autres matchs, ou 59 au moment où l'on se parle, sont perçus avec beaucoup d'optimisme et Ron Lapointe est heureux de constater que les dirigeants ont été patients jusqu'à maintenant. Je pense qu'on regarde ce qui se passe pas
pas juste dans le cas d'André Savard. Ailleurs dans la Ligue, on regarde à Philadelphie comme exemple, où ce que Mike Keenan a été congédié après 3 excellentes saisons à Philadelphie. Paul Holmgren, si c'est possiblement un excellent entraîneur, bien, ils ont des difficultés dans le moment. Moi, j'espère, puis j'en parle souvent avec mes confrères, les autres instructeurs dans la Ligue, j'espère que la patience peut porter fruit, puis que le bureau de direction nous donne la chance de faire progresser ce jeune club-là. Avec les débuts de saison chez Nordique 1 présentement, on était en droit peut-être de s'attendre à ce que Ron Lapointe saute à un moment donné. Mais il semble qu'à Québec, les entraîneurs qui partent vite, c'est terminé. De toute façon, quand on est de ce côté-ci du banc, ce n'est rien de facile, que ce soit ici ou ailleurs. Pour Sport Mag, ici Carl Collin, au Colisée.